On va commencer tout de suite avec le premier duo. Donc pour l'entreprise Colas, monsieur Étienne Gaudin, qui est directeur Wattway et Flowell, et Christian Sautel, directeur d'études transport collectif et partage de la voirie au CEREMA. Donc votre innovation devrait changer la donne en termes de sécurisation des passages piétons, mais pas seulement, d'après ce que j'ai compris. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci. Effectivement, le sujet qu'on a souhaité traiter, c'est quelque chose qui est à la base d'une innovation technologique. Je crois qu'on doit avoir une photo derrière. Je ne sais pas s'il y a... Ah, tiens, vas-y, appuie. Voilà. Avec voilà, des illustrations, c'est plus sympa. Donc à la base, c'est la capacité de mettre de l'électronique sur la chaussée. Ça se traduit par finalement ce que j'ai dans la main, là, une dalle. Donc vous avez le schéma là-haut qui est une version éclatée. Et donc finalement, en mettant de l'électronique sur la chaussée, finalement, on rajoute des fonctions. Et donc on est capable de faire quelque chose qui est d'avoir finalement un marquage qui émet sa propre lumière. Alors on dit, ok, c'est joli, comme tu le disais Thierry, on peut faire boîte de nuit avec, mais c'est pas vraiment pour ça qu'on l'a imaginé. Finalement, le sujet, quand on a travaillé autour de cette techno, finalement, c'est de se dire ça peut être utile en termes d'amélioration de la sécurité routière. Et donc c'est le premier sujet que l'on pousse, qui est finalement autour de la sécurisation des mobilités douces, à un endroit finalement où il y a un conflit entre finalement ces piétons, ces cyclistes, et puis les autres usagers. Finalement ça se traduit par quoi? C'est aux intersections, et donc finalement la traversée des piétons, mais aussi la traversée des vélos sur les carrefours, voire la traversée des bus, comme le sujet est défini en haut. On est après sur un système finalement qui est relativement complexe. C'est le schéma à gauche qui illustre, ok, c'est sympa d'avoir des dalles, ça finalement c'est un média qui permet de faire donner de l'information aux différents usagers. Mais ça veut dire que ça c'est connecté à une armoire finalement, un peu comme un feu, mais aussi connecté à des capteurs qui vont analyser la situation et puis finalement déclencher le système. Notre slogan finalement c'est de dire on donne la bonne information au bon usager au bon moment, et c'est ça finalement qui fait les éléments qu'apporte la solution. La photo du bas, là, qui est Porte de Sèvres, donc pas très très loin d'ici, si vous allez vers le périphérique, donc c'est au niveau de Ballard, donc c'est un passage piéton, correspond à finalement quelque chose qu'on est sur le point de commercialiser. Et sur ce passage piéton-là, donc on a analysé finalement quel était l'impact du système, et donc sur ce passage piéton, finalement on a de façon notable, ce qu'on a observé, c'est que grâce au système, entre avant et après, on est passé d'un respect de la priorité par les véhicules des piétons, on est passé de 67 à 94%. Donc c'est vraiment un énorme changement en termes de comportement. Et donc finalement, on arrive à faire changer le comportement des conducteurs, ce qui est super intéressant. On remarque aussi, vous voyez, il y a une ligne d'effet qui correspond à la ligne d'arrêt par rapport au passage piéton. On a aussi 27% de gains là sur la position d'arrêt des véhicules, donc qui s'arrêtent pas sur le passage piéton, mais vraiment 27% de véhicules en plus qui s'arrêtent en amont. Donc ça, c'est finalement la situation dans laquelle on est, et on est prêt à commercialiser ce sujet-là. Mais si on en est là maintenant, c'est finalement parce qu'on a beaucoup travaillé avec plein d'acteurs, et en particulier le CEREMA, avec Christian qui est finalement notre point d'entrée. Et on a 3 sujets qu'on souhaitait traiter, sur lesquels finalement le CEREMA nous accompagne. Il y a un premier sujet, je viens de vous parler de retour sur les bénéfices du système. C'est comment évaluer scientifiquement et avec finalement quelqu'un à l'extérieur, un regard extérieur, le bénéfice de la solution. Donc ça, c'était un premier sujet. On a un deuxième sujet qui est finalement, je vous l'ai allumé tout à l'heure, ce marquage qui émet sa propre lumière. Quand vous regardez d'un point de vue réglementation, les outils qui mesurent la visibilité du marquage, ils sont complètement incompatibles avec ces systèmes-là. Dès qu'on les allume, on les sature, parce que finalement, ils sont habitués à fonctionner en rétro-réflexion, et là, on est en émission directe de la lumière. Donc techniquement, comment on mesure la performance? La réponse est on ne sait pas. Et puis le troisième sujet, c'est que voilà, on amène quelque chose de nouveau qui a un vrai bénéfice en termes de sécurité, et un bénéfice intéressant aussi en favorisant les mobilités douces. Comment on intègre la réglementation? Donc c'est le troisième sujet qu'on a souhaité traiter. Christian, je te laisse. Oui, voilà, donc c'est un produit qui intéresse beaucoup le CEREMA. En ce sens, c'est un marquage lumineux actif. Et Colas donc, a confié au CEREMA plusieurs missions, donc, comme l'a dit Étienne. Il y a déjà eu un contrat en 2019 avec la direction de territoire et ville. Une première mission qui est un appui scientifique et technique aux expérimentations. Donc ça implique les équipes de recherche et d'évaluation à la direction territoriale Normandie Centre. Il y a aussi un site qui a été équipé à Angers, donc c'est sur le site du CEREMA, là on voit les photos, pour évaluer la visibilité. Donc il y a des outils de mesure
une méthodologie de mesure qui est développée là, par la direction territoriale Ouest pour essayer de donner, d'évaluer finalement la luminosité de ce système. Et il y a d'autres missions qui ont été confiées donc, à la direction technique ITM pour l'accompagnement au marquage CE volontaire. Et le CEREMA aussi travaille pour le compte de l'ASCER pour pouvoir délivrer un avis technique pour commercialiser certains cas d'usage, donc notamment les passages piétons. Le CEREMA intervient également pour le suivi d'évaluation de terrain. Il y a plusieurs directions territoriales qui sont impliquées dans les évaluations de terrain de ce dispositif. Voilà, donc dans les évaluations de terrain, on a par exemple, on travaille avec des associations de personnes à mobilité réduite. Donc on essaye de voir aussi pour les personnes aveugles et malvoyantes comment ce système est apprécié. Voilà. Là, c'était à Nevers. C'était à Nevers, voilà. C'est toujours à Nevers, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire, là, pour les malvoyants, ils ne voient pas la lumière, donc comment ça se passe? En fait, Alors, il y a les aveugles et les malvoyants. Donc, les malvoyants, quand même, perçoivent des signaux. Voilà, donc on travaille avec eux et puis les associations aussi pour voir comment ils perçoivent ce système. Qui est quand même assez complexe. Finalement, on a un niveau de déficience qui est finalement assez variable. Une partie des personnes malvoyantes, elles sont très contentes d'avoir un système qui finalement renforce le contraste et qui fait que finalement elles voient le passage piéton et elles peuvent avoir une idée aussi de l'endroit où on s'arrête. C'est ce qu'on a vu sur d'autres tests qu'on a fait sur ce que je vous montrais tout à l'heure à côté du périphérique Porte de Sèvres. Donc il y a un vrai bénéfice pour certains, puis pour d'autres qui sont photosensibles. Là, c'est plus compliqué parce que finalement, si on leur enlève ce qu'ils ont comme capacité à voir, c'est problématique. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie nécessité d'aller plus loin que juste une discussion de comptoir en disant voilà, qu'est-ce que ça amène ou pas. Donc, pour finir, par rapport à l'intérêt du produit, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc, comme j'ai dit au début, c'est un marquage lumineux actif qui n'existe pas actuellement dans la réglementation. Et on pense qu'il peut apporter pas mal d'intérêt suivant les cas d'usage. Lorsque le dispositif est installé sur la chaussée sur fond noir. C'est-à-dire qu'on peut envisager un partage de l'espace dans le temps, enfin un partage dans l'espace et dans le temps, et moduler ainsi l'usage de la voirie. Par exemple, là on a la photo sur un... On peut envisager par exemple lorsqu'on a une fréquentation pendulaire d'un pont par exemple, 3 voies dans un sens le matin, 3 voies dans l'autre le soir. On peut envisager également de réserver aux heures de pointe des voies bus, par exemple, lorsqu'on en a besoin. Donc ça permet d'envisager tout un tas de possibilités. Je sais pas si tu veux compléter sur cet aspect. Finalement, quand on regarde ce qu'on amène avec cette technologie-là, finalement, on amène la capacité à mettre n'importe quel symbole au sol. Parce que finalement la techno de base elle a été développée pour faire de la route solaire au départ, sujet qu'on continue toujours, hein, mais finalement ça veut dire qu'on est capable de faire des grands modules et donc avec ces grands modules, là il y a une flèche de rabattement par exemple qui apparaît, c'est finalement techniquement ce qui est le plus compliqué ici, c'est d'être capable de faire apparaître une flèche de rabattement qui a un symbole qui fait 9 mètres je crois ou quelque chose comme ça, comme on est capable de faire apparaître un logo vélo ou des éléments comme ça, donc voilà, on a une diversité de réponses possibles et finalement on est vraiment capable de pousser tous les symboles. Quand on regarde un peu plus long terme finalement effectivement côté CEREMA là, il y a vraiment l'intérêt sur le partage de la voirie. Moi quand je le regarde un peu plus long terme on se dit que sur ce sujet là finalement dans beaucoup de sujets autour de la sécurité ce qu'on utilise comme techno, ça s'appelle le feu tricolore. Vous connaissez tous, hein, c'est normal, quand vous êtes né, ça existait déjà. Et même que si vous regardez historiquement, c'est 1860 à Londres le premier. Bon, il était au gaz, il a explosé, il a tué le gendarme à côté. Il a fallu le retour de l'électricité dans les années 1920 pour pouvoir le normaliser. Donc un feu tricolore, il y a un mec en 1917 aux US qui a inventé le feu orange. Avant c'était rouge-vert. Pourquoi rouge-vert? Parce que les bateaux c'était rouge-vert dans les ports, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc finalement la techno de base qu'on utilise en ville, c'est quelque chose qui a été inventé au 19e, normalisé au début du 20e. On sait faire beaucoup plus de choses finalement. Et donc là on est dans une logique où on applique les technologies qui sont disponibles maintenant. Donc il y a cet aspect, finalement, n'importe quel symbole qu'on est capable de mettre au sol, mais il y a aussi beaucoup de choses sur les capteurs, sur l'information que l'on a.
Finalement, on est capable, de la vision par ordinateur, de détecter quand un piéton traverse en dehors des clous. Donc on a un démonstrateur où on montre un symbole particulier, on le fait clignoter quand on a ces situations-là. Enfin bon, on est capable d'imaginer plein de choses. Et donc voilà, il va falloir un peu de temps pour faire cette transformation. Mais voilà, on essaie d'aller, finalement, d'imaginer ce qui sera après le feu tricolore. C'est la version grand public quand je décris Flowell. Peut-être une remarque et une question. Une remarque, c'est que donc, pour avoir travaillé sur les sujets de biodiversité, je sais que les villes tendent à diminuer de plus en plus les éclairages nocturnes. Point 1, elles le font à la fois pour les questions d'énergie et de préservation de la biodiversité. Et donc ça ouvre un marché, puisque donc, là, c'est au moment de l'usage que le marquage s'allume. Donc c'est plutôt une solution qui est en plus biodiversité compatible. Et la question, c'est la fin de vie de vos panneaux. Donc, je vais avoir deux réponses. Finalement, il y a un peu la même réponse que pour les batteries de véhicules électriques. On est au début, on est dans une durée de vie de 10 ans, donc c'est vrai que pour l'instant, en termes de volume, finalement, on en a assez peu. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas travaillé à fond. Pour autant, on a quand même, dans nos expérimentations, on a fait de nouvelles versions, et donc on a des éléments qu'on récupère. Et finalement, je trouve que chez Colas, on a une filiale qui fait de la déconstruction. On leur a donné ces éléments-là, ils les ont broyés. Finalement, en faisant ça, ils arrivent à récupérer ce qui est métallique du reste. Et puis après, finalement, la question du reste, c'est qu'est-ce qu'on fait. Comme c'était évoqué tout à l'heure, finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est composite. Donc, c'est pas un matériau brut. Et donc, ce qu'on travaille comme source, c'est finalement d'utiliser ça dans notre système de fixation, en particulier dans la colle, où on rajoute de la charge. Et là, on se dit que nos broyats de ces éléments-là peuvent servir à pouvoir réinstaller ces systèmes-là. Donc, on essaye d'avoir un cycle, en tout cas, pour ne pas générer du déchet et essayer de réutiliser tous les éléments. Merci. Alors, il en reste 1 minute 40. Bravo d'avoir tenu le timing. Merci beaucoup à tous les deux.